Nous allons pouvoir continuer. Le privilège que nous avons de pouvoir être dans la présence du Seigneur va apporter beaucoup de fruits cette année. J'ai cette ferme assurance que Dieu débloque des talents, des dons et des habiletés dans nos vies afin de pouvoir prendre possession de ce territoire, de ce terrain, de cette terre, afin qu'on puisse dominer pour la gloire du Seigneur. Je sais que certainement, ce n'est peut-être pas ce qu'on est habitué d'entendre présentement, mais je sais que Dieu a mis dans ma petite personne cette semence pour faire grandir. Amen. Et nous allons continuer et clôturer cette partie de l'enseignement qui est les ennemis du développement, la troisième partie. J'espère que ton cœur est disposé. J'espère que ton cœur est ouvert. Donc, élever la voix devant Dieu et recommander ce moment à tes mains, Seigneur. Je suis vraiment dans une joie assez effervescente. C'est que Dieu va nous faire du bien. Vous savez, Dieu ne parle pas pour nous faire du mal. Dieu ne parle pas parce que, bon, il nous aime pas. Dieu nous corrige des fois parce qu'il nous aime. Un des signes de l'amour d'un père, c'est la correction. Et Dieu, des fois, nous corrige, nous oriente d'une manière, nous redresse afin qu'on puisse bien le représenter. Alléluia. Alors, on va élever la voix et recommander ce moment à tes mains, Seigneur. Alors, allons-y. Je suis dans une joie assez phénoménale ce soir. I feel good. I'm very happy de pouvoir porter cette semence de la parole de Dieu ce soir. Alors, élève ta voix avec moi et remets ton cœur à tes mains, Seigneur. Libère ton cœur maintenant. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de pouvoir te parler. Elle déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème se trouve dans le fait qu'on n'y prend point garde. Demande au Seigneur de pouvoir te donner la grâce de pouvoir saisir, de pouvoir mettre en pratique sa parole. Et levons la voix ensemble. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te disons merci, merveilleux, glorieux Saint-Esprit, parce que tu nous as précédés. Merci, Père de voir, quand ta parole déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi nous. Donc, cette ferme assurance ce soir, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous as précédés, que tu es avec nous ce soir pour nous enseigner, pour nous revêtir, Père de voir, de force, Père de voir, pour pouvoir développer la vision, développer les talents, les dons que tu nous donnes. Père de voir, je m'humilie sous ta main puissante, humblement, priant par ta grâce divine, que ma bouche soit ta bouche, que mes pensées soient connectées à tes pensées, que ton Esprit Saint puisse couler librement pour être une source de bénédiction pour quiconque écoutera et écoute ce moment ce soir. L'atmosphère, Père de voir, je prophétise, est libérée. Je refuse tout esprit de vol de parole. Je refuse tout esprit de distraction qui pourrait nous empêcher de pouvoir recevoir cette semence que tu as pour nous ce soir. Oh Dieu, je prie encore une fois que tu puisses glorifier le nom de Jésus à travers ce moment. Qu'une âme soit fortifiée, qu'une âme soit bénie, qu'un cœur soit béni, qu'une vie pèlerin soit restaurée par ta grâce divine. Love you, Holy Spirit. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Oui, il est temps. Alléluia. Troisième partie de cet enseignement. Alléluia, pour commencer l'année. Et comme on peut voir, on est déjà le 30 janvier. Ça passe trop vite. Alléluia. Mardi prochain, c'est le premier mardi du mois de février. Déjà, ça passe vite. Amen. Et je crois que c'est important de pouvoir mettre sa vie en règle devant Dieu, premièrement, et de savoir que Dieu est fidèle. Dieu est amour, c'est vrai. Mais Dieu, surtout, oui, il est amour, oui, il est fidèle, mais Dieu veut qu'on puisse avancer avec lui. Dieu veut qu'on puisse mettre de l'ordre dans nos vies afin de pouvoir accomplir sa destinée, son désir, ses plans dans nos vies. Certainement que dire oui, mais prophète Samuel, en 24 ans, en une seule année, c'est impossible. Certainement, mais au moins en une année, tu peux rentrer dans le plan que Dieu a pour toi. En une année, tu peux sortir de cette léthargie spirituelle, cette léthargie qui était là pendant des années, pendant des mois, à cause de X, Y raisons. Nous sommes dans un temps où beaucoup sont distraits. On va en parler bientôt, mais ce soir, nous allons entrer dans la troisième partie de les ennemis du développement. Alors, on fait un petit survol rapidement de la semaine passée. Je vais en parler selon Jean chapitre 5, désolé, le livre de Actes chapitre 3, des ennemis même du développement. J'ai parlé de la paresse. On va parler encore aujourd'hui. Je vais en parler des excuses. On va parler encore aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai eu à parler que, vous savez, le temps n'est pas de notre côté. Amen. De pouvoir croire qu'on a tout le temps, toujours tout le temps, toujours tout le temps, des fois, c'est une erreur. Amen. Le souffle de vie que nous avons vient de Dieu. Et je lui ai dit la semaine passée que si nous servons Dieu avec nos vies, pendant qu'on est en santé, c'est beaucoup mieux. Des fois, on prend la santé pour acquis. Oh oui, il est bon de servir Dieu, de dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Je suis entièrement d'accord. Mais lorsque le souffle de vie n'est pas accompagné d'une bonne santé, c'est difficile.
pouvoir accomplir les projets de Dieu dans nos vies. Lorsque le souffle de vie n'est pas accompagné, I can feel the Spirit of God tonight. Lorsque le souffle de vie n'est pas accompagné d'une bonne santé, il est difficile de pouvoir accomplir notre destinée. Alors, si Dieu nous fait grâce d'avoir une bonne santé, si Dieu nous fait grâce de pas toujours aller à l'hôpital, de ne pas être alité, de ne pas être dans des situations qui nous empêchent de pouvoir fonctionner, fonctionnons, servons Dieu avec notre santé, nos temps et nos talents. Alors, le passage initial aujourd'hui qu'on va lire, le texte principal se trouve dans le livre de Matthieu 25, les bateaux barabasoa, masobradia. Thank you, Lord Jesus. We give you praise. Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, la merveilleuse, fabuleuse parabole des talents. Matthieu 25, à partir du verset 14. Vous savez, Dieu met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais si nous ne répondons pas à son appel, si nous ne répondons pas au désir de Dieu en nos cœurs, de pouvoir initier, commencer une entreprise, commencer, initier, je parle de commencer quelque chose, un projet que Dieu nous met à cœur. Quand ça vient au ministère, c'est un peu différent. Parce que oui, on peut avoir l'appel, mais on doit être formé. On doit être préparé pour pouvoir faire le travail de Dieu. Mais je parle de projet, je parle de rêve, je parle de quelque chose que Dieu met en ton cœur. Si tu ne l'as pas encore commencé, si tu n'as pas encore commencé, tu as mis ça de côté, tu dors un peu, bon, tu penses que tu as tout le temps, je t'encourage à te lever à la prière. Seigneur, donne-moi la force de commencer, d'entreprendre. Alléluia, ce parcours, cette destinée, ce rêve, cette destinée que Dieu a pour ma vie. Parce qu'il y a des vies qui en dépendent. Il y a des vies qui en dépendent. Certainement, nous pensons que les dons que Dieu nous donne, c'est pour nous. Les talents que Dieu nous donne, c'est pour nous. Le projet que Dieu nous donne, c'est pour qu'on puisse devenir riche, s'enrichir, devenir notoire. Pas nécessairement. C'est pour l'avancement du royaume, oui, mais c'est pour d'autres vies aussi. Lorsqu'on va se lever, c'est une introduction que je fais lorsqu'on décide de répondre à l'appel de Dieu, alléluia, au projet de Dieu, qu'on dit oui, et qu'on demande au Seigneur de nous orienter, il va le faire. Il y a des vies qui vont en bénéficier dans les années à venir. Des fois, on est un peu trop centré sur nous-mêmes. Mes problèmes, on ne minimise pas les problèmes. Mes problèmes, j'ai pas assez ci, j'ai pas assez ça, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais bien aimé, il y a des vies qui dépendent qu'on se lève pour commencer quelque chose. Je ne dis pas que c'est ton entreprise qui va engager un jeune homme ou une jeune femme qui était prédestiné par le diable à vendre la drogue ou à vendre son corps. Alléluia. Qui ne dit pas que c'est ton livre que tu vas écrire. Tu vas pouvoir guérir le cœur de quelqu'un en partageant ton histoire. Et que quelqu'un me suit ici. Qui ne te dit pas qu'en te levant, que tu vas pouvoir secourir plusieurs vies. Encore une fois, je répète ce que je disais la semaine passée. Je disais que, I love you, Holy Spirit, très souvent, nous nous confinons dans nos 4 murs d'église, que ce soit virtuel ou physique, et on est satisfait. Et on est heureux. On est content. Wow, le culte mardi, c'était merveilleux. La parole de mardi, c'était merveilleux. Oh, wow. Oh, et c'est tout. Et on ne réalise pas que Dieu a une portée à travers nos vies. Il y a une portée d'influence qui est là. Dieu ne sauve pas, Dieu ne sauve pas pour qu'on reste assis. Alléluia. En vérité, Dieu ne nous a jamais sauvés. Pour qu'on puisse attendre simplement en nous tournant les pouces l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Dieu ne nous a pas sauvés, les rabatteurs, pour qu'on puisse simplement tourner les pouces. Alléluia. Et attendre que Jésus vienne chercher l'Église. On est appelé à être actif, à bouger, à les beaucoup. Lorsqu'on parle de faire avancer le royaume, il y a une action qui est là. Avançons. Donc on doit bouger, entreprendre, commencer. Pour certains, peut-être recommencer. Alléluia. Sorry. I can feel the Spirit of God. Un des ennemis
du développement, alléluia, c'est quoi? C'est de vouloir abandonner. Tu as commencé, excusez-moi, c'est pas dans mon texte que je veux parler, mais on a commencé quelque chose dans le passé. Ça va marcher pour quelle que soit la raison. À la place de persévérer. Parce que si c'est de Dieu, tu vas connaître de l'opposition. C'est pas parce que que tu commences quelque chose parce que Dieu est avec toi que tout va bien aller facilement. Non. Il y aura des temps difficiles. Peut-être que tu commences une entreprise et c'est un peu serré, surtout dans les temps qu'on est. Bon, dans le passé, peut-être, bon, il y avait pas de personnes qui pouvaient soutenir ta vision, ton rêve. Bon, ça a commencé, ça a fermé. Oh non, bon, finalement, Dieu ne m'a pas appelé. Non, mais relève-toi, recommence. Alléluia. Vous savez, quand Dieu te donne un rêve, un plan, c'est spécifique à toi-même, à ta vie. Amen. Oh, je vais attendre. Vous savez, c'est l'erreur qu'on fait. Permettez-moi de pouvoir un peu parler. On va attendre les Écritures, mais permettez-moi, je me sens un peu inspiré là. Alléluia. Vous savez, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit que quand j'aurai atteint un certain niveau, c'est là que je vais commencer. C'est là que je vais commencer. C'est là que je vais commencer à écrire un livre. Je pensais à ça en sortant du travail aujourd'hui. Assis dans le métro, en rentrant à la maison, je me disais, tu sais, auparavant, je ne dis pas que je vais le faire, mais auparavant, j'étais comme moi. Si Dieu me permet d'atteindre un certain niveau dans l'œuvre de Dieu, je pourrais écrire des livres. Mais pour elle, je me dis, mais qui me dit que j'ai tout ce temps-là? Des sujets que Dieu me met à cœur, il y a des choses que Dieu me fait grâce pour maîtriser. Pourquoi pas? Pourquoi attendre d'atteindre un certain standing dans l'œuvre de Dieu? Puis là, bon, ça, c'est l'erreur qu'on fait parce que des fois, ça retarde. Des fois, c'est peut-être pas c'est pas comment la totalité des choses, mais tu peux commencer quelque chose, tu peux écrire un livre, un bouquin. Alléluia, tu peux écrire un petit pamphlet ou quelque chose qui peut édifier des gens. Alléluia. Mais attend un certain standing, on attend, et on retarde, on retarde, on retarde. Et entre-temps, le diable en profite pour semer dans nos cœurs de l'ivraie, pour semer dans nos vies de la frustration, de l'amertume. Et on commence à dire finalement, Dieu ne veut plus, Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas. Non, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Le 24 heures que tu as, que j'ai, on n'en aura pas plus. Aucun d'entre nous sur cette terre aura 25 heures et 8 jours semaine. Que tu pries en langue et que l'ange Gabriel vienne te voir, que l'ange Michael vient à ta défense. Aucun d'entre nous aura 25 heures ou 24 heures et demie. C'est 24 heures. Aucun d'entre nous aura 8 jours semaine. Il y en a 7. Mettons la main à la pâte. J'ai eu à lire ça la semaine passée, je vais relire encore ce soir. Là-bas, toi. Je vais relire le passage que j'ai lu la semaine passée. I just want to let the Lord do something tonight, all right? Let me go back in the book of Ecclesiastes, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9. Donnez-moi 2 instants, s'il vous plaît. Thank you, Holy Spirit. Le verset 10, je l'ai dit, je le redis encore aujourd'hui. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort, où qu'on va, nous tous. Tout ce que notre maître trouve à faire avec force, faisons-le. Le problème, c'est qu'on retarde beaucoup. Je ne dis pas de faire les choses dans le désordre. Je ne dis pas de tout faire en même temps. Je ne dis pas de tout commencer. Bon, non. Soyons structurés, soyons concentrés, mais commençons quelque part. Donnez-moi encore un instant. Alléluia, je t'aime Jésus. On va prendre mon téléphone. On m'a dit ici. Alléluia. Gloire son Dieu à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi 2 instants, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Mm. Alléluia. Donnez-moi 2 instants, s'il vous plaît. Juste prendre notre garçon, s'il vous plaît. On doit sortir de là. On doit sortir de là. Je sais que je vais parler. On va parler des ennemis du développement. On va parler de Matthieu 25. On va en parler. Mais je veux juste faire que quelqu'un comprenne quelque chose d'assez important. Amen. Comme on dit, la révélation elle est progressive. Alléluia. Merci Seigneur. La révélation, elle est progressive. C'est pas bon toujours, bon, c'est pas toujours rapidement. Vous savez, des fois, on peut avoir une thématique, une orientation et Dieu veut ajouter
les ingrédients dans la recette pour qu'on puisse bien digérer, bien manger. Alléluia. C'est une parabole. I thank you, Holy Spirit. I thank you, Holy Spirit, for your grace. Merci, Père très saint, pour ton amour envers tes enfants que nous sommes. C'est pas le temps de baisser les bras, c'est pas le temps d'arrêter. Il y en a qui arrêtent en plein milieu de la course. Alléluia. 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 Je vais lire Zacharie 4, verset 10, la version Abatoba, Nebateo. Alléluia. Je vais lire la version parole de vie, la deuxième partie. Il ne faut pas mépriser les petits efforts du début. Alléluia. Zacharie 4, verset 10, la deuxième partie. Alléluia. Il ne faut pas mépriser les petits débuts. C'est entre nous, on méprise les petits débuts. On a peur même de pouvoir commencer quelque chose parce que on veut que tout soit grand rapidement. Permettez-moi, je sais que ce n'est pas encore la thématique du message. Donnez-moi le temps, je vais finir à l'heure si Dieu le veut. Mais je vais encourager quelqu'un. S'il te plaît, mon frère, ma soeur. Vous savez, des fois, on a tellement, vous savez, on veut tellement la grandeur, on ne veut pas passer par le processus. Ça nous empêche de pouvoir faire le travail convenablement. Oui, on doit avoir une vision. Oui, on doit voir grand. Il est vrai. On doit visualiser, on doit voir grand. On doit réaliser là où on est présentement. Moi, j'aimerais te dire quelque chose. Mieux vaut pour moi et pour toi de commencer que de rester là à penser, à rêver, pour qu'à la fin de nos vies, on puisse vivre dans le regret. Mieux vaut commencer quelque chose que de réfléchir, que de rêver. Il y en a qui, Alléluia. Spirit of God's talking tonight. Certains d'entre nous, on vit dans une imagination utopique. Fait que rêver, 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 rêver. Mais on n'a jamais rien commencé. On fait que rêver, rêver. Non, bien aimé, il est temps de sortir de ton sommeil spirituel, secouer ta tête, Seigneur, je suis tanné de rêver, je veux m'appliquer, je veux me développer, je veux grandir, je veux croître avec toi premièrement, avec le Seigneur premièrement. Croître avec le Seigneur. Développer sa relation avec Dieu, c'est la priorité. Oh, tu peux avoir une entreprise, tu peux commencer toutes choses. Mais si tu es enfant de Dieu comme moi, tu dois savoir que c'est Dieu qui est le centre de toutes choses. C'est sa parole qui a primauté même sur les talents, les dons, alléluia, qu'on peut porter. Si Dieu n'est pas au centre de notre entreprise, si Dieu n'est pas au centre de nos talents, c'est en vain. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on a un zèle excessif de réussir, de travailler fort pour réussir. Mais quand ça vient aux choses de Dieu, on est négligent. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est négligent. Pour réussir, pour voyager, on a des plans, je vais aller voyager, je vais faire ceci, je vais faire cela. On fait un schéma, un plan, on fait tout. Quand ça vient pour les choses de Dieu, on est négligent comme pas possible. Pourquoi? Parce que très souvent, on n'a pas de salaire à la fin. Certains peuvent se priver de sommeil. Pour une entreprise, ils vont commencer, je parle dans le monde, qui ne sont même pas pour Dieu, peuvent faire des nuits blanches, à boire du café. Alléluia. Faire des nuits blanches pour, faisant des recherches, en train de se développer pour leur entreprise. Mais nous, les chrétiens, parce qu'on a le Saint-Esprit, parce qu'on a Dieu, on est négligents. Et des fois, en vérité, non seulement qu'on est négligent, mais on est nonchalant. Parce que Dieu fait tout à notre place, supposément. Je reviens sur ça encore. Parce que Dieu fait tout à notre place. Parce que le Saint-Esprit fait tout à notre place. On n'a pas d'effort à pourvoir. Ce qu'on a à faire, c'est fermer les yeux et dire Amen 7 fois. Écrire Alléluia sur une publication 8 fois et puis Dieu va faire en sorte qu'on devienne millionnaire. Le diable nous a menti. La zone de confort, je viens à parler il y a 2 semaines, nous rend très, très, très passifs, inactifs, surtout quand ça vient aux choses de Dieu. Ouais. Je dois mettre ça de l'avant parce que je dois redire ça à quelqu'un. Le fait qu'on est enfant de Dieu, ne donne pas une excuse pour être nonchalant. Dieu lui-même a créé la terre en 6 jours. Il a eu à travailler 6 jours. Le septième, il s'est reposé. Il a eu la créativité de créer la terre, l'homme, la femme, les animaux. Il s'est reposé. Mais nous, on veut faire le contraire. Nous, on veut, alléluia, alléluia, on veut
relaxer, chiller pendant 6 jours et travailler un jour. Il y a les bénéfices, comme je disais la semaine passée, du travail. Non, mon frère, ma soeur, sors de cette léthargie spirituelle. Sors de cette léthargie. Sors de là. C'est un esprit. C'est la paresse. C'est un démon qui est subtil, qui est là, qui nous combat. On veut, je répète encore ce que je dis la semaine passée, le minimum d'effort. Le minimum. A little bit of effort. A little bit. Beaucoup de bénéfices. A little bit of effort. Ça ne marche pas. Pourquoi, bien aimé, disons-nous, on dit, pardon, que nous aimons Dieu, que nous voulons le servir, mais nous offrons à Dieu des aliments chétifs. Nous offrons à Dieu ce qui est de deuxième main. Quand tu m'as dit qu'on avait parlé de développement, des émis de développement, oui. Bien évidemment. Pourquoi on offre à Dieu ce qui est médiocre? C'est une question que je nous pose. Mais pour les choses du monde, on fait le meilleur. C'est Dieu qui décide, hein. Je suis la vague de l'esprit. Si jamais je parle, bon, on verra. Allez, allons dans la parole. Écoutez, je suis sous le Saint-Esprit. OK? But je vais atterrir quand même, mais je sens quelque chose que j'ai envie de faire ce soir. All right? On va lire Malachie chapitre 1. Thank you, Holy Spirit, à partir du verset 6. All right? Alléluia. Malachie chapitre 1, à partir du verset 6. On va laisser Dieu conduire ce moment. Je vais lire au nom du Seigneur Malachie 6 à partir du verset 1. Malachie 1 à partir du verset 6, désolé. Malachie 1 à partir du verset 6. La Bible déclare ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, on parle de Dieu ici, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, bah, à nous tous, ok? Qui méprisez mon nom? Et nous, on va dire, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Regardez bien. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, et on dit, mais en quoi on t'a profané? Sans donc que la table d'Éternel est méprisable. Quand on offre un sacrifice, quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Alors, la scripture, amen. Quand vous offrez une boiteuse infirme, n'est-ce pas mal? Alléluia. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel? Alléluia. Alors, on voit que nous offrons très souvent ce qui est laid à Dieu. On parle d'excellence, on parle de servir Dieu avec excellence, on parle de servir Dieu, mais on ne veut pas se développer. Alléluia. On parle de donner à Dieu ce qui est de meilleur, mais on ne veut pas se préparer. Voilà. On va offrir à Dieu, alléluia, comme on voit dans le verset 6 de Malachie 1, une bête boiteuse. On va offrir à Dieu quelque chose de laid. Parce que au moins, je vais offrir à Dieu quelque chose. À la place de se préparer pour prêcher, à la place de se préparer pour développer une bonne idée qui va honorer Dieu. On offre qu'est-ce qui est boiteux, qu'est-ce qui est chétif, qu'est-ce qui est laid. Bon, moi, j'ai fait quelque chose pour Dieu. Mais dans le monde, ils ont ces disciplines. Mais nous, les chrétiens, on est indisciplinés. Je dis, on est indisciplinés. Et c'est problématique. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous de notre sommeil spirituel. Ce n'est pas en disant 7 fois Amen, 8 fois Alléluia, 45 fois j'arrache, je reçois. C'est à moi qu'on va vivre les plans que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas en partageant des publications sur les réseaux sociaux, tag ton ami, dans 24 heures, il va être béni. Non, bien aimé, il faut se développer, il faut travailler, il faut sortir de cette vague. C'est le temps, bien aimé, de nous lever spirituellement
pour prendre possession de cette terre que Dieu nous a donnée en in dominion, pour dominer. Le problème se trouve ici, l'indiscipline. On va se discipliner pour aller à son entraînement. On va se discipliner financièrement pour se marier. Quelqu'un me suit ici. On va se discipliner, on va couper dans certaines dépenses pour avoir un mariage de 50 000 $ pour accueillir, je ne sais pas moi, combien de personnes qui à la fin vont parler mal de nos mariages. Mais pour le Seigneur, se discipliner, pour mettre de côté, pour offrir à Dieu une entreprise qui l'honore, afin que quand on emploie des gens après, qu'ils voient la différence, on ne veut pas le faire. C'est un réveil que je te donne ce soir. Disciplinons-nous. Arrêtons d'offrir à Dieu ce qui est boiteux ou infirme. Arrêtons de dire que nous aimons Dieu, nous voulons honorer Dieu, honorer Dieu. Et on donne à Dieu la médiocrité. Mais c'est normal, tu sais. Mais on va voir les gens du monde, ils travaillent avec... Des fois ça me donne... Je ne dis pas que les croyants, tous les chrétiens, on travaille mal. Non. Mais Dieu nous connaît. Les gens dans le monde, beaucoup d'entre eux, ils ont une discipline que les chrétiens, on n'a pas. Soyons vrais. Soyons vrais. Tu veux entendre parler de discipline, entendre parler de discipline et de travailler fort, malheureusement, si on va être honnête avec nous-mêmes, très souvent, il faudrait aller chercher hors de l'Église, hors de Christ. Et c'est une honte pour nous. Amen. Je ne dis pas ça pour blesser quelqu'un, mais c'est un fait. Si on veut parler de discipline, de travail fort, c'est très souvent, c'est rare de voir des chrétiens qui vont faire cela. Dieu veut souffler un vent nouveau dans le corps de Christ. J'ai eu à voir beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité. Le problème, c'est qu'on est distrait. Ok, retournons dans le texte aujourd'hui, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse ce soir. Alléluia. Refuse d'offrir à Dieu, alléluia, une bête aveugle, une bête boiteuse ou infirme. Le prophète Samuel, non, dans l'Ancien Testament, quand on voulait offrir à Dieu le sacrifice d'animal, c'était les meilleurs animaux. Maintenant, au Nouveau Testament, s'il vous plaît, va pas tuer. S'il te plaît, mon frère, alléluia. Va pas tuer le chien de ton voisin. Je sais pas moi, le labrador de ton voisin, c'était un labrador, offre à Dieu. Ça fonctionne plus comme ça, là. Right? That's old covenant, ancienne alliance. Mais c'est pour nous faire voir que Dieu aime l'excellence. Mais l'excellence, c'est pas une prière, c'est un développement. Il faut développer l'excellence. Alléluia. Le premier endroit où on doit développer l'excellence, c'est dans la mentalité. Si on ne développe pas l'excellence dans la mentalité, on n'aura pas l'excellence de nos activités. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Si on n'a pas l'excellence de notre mentalité, on ne manifestera pas l'excellence dans nos activités. Je répète encore, c'était vraiment bon cet esprit. Si nous ne pensons pas excellent dans nos activités, on ne reflètera pas l'excellence. C'était l'encouragement pour la journée d'aujourd'hui. Maintenant, rentrons à la thématique. Il me reste environ 28 minutes. Mais vous savez pourquoi. Amen. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alléluia. Ennemi du développement, troisième et dernière partie. Parabole du talent, Matthieu 25, à partir du verset 14. Je rends gloire au Seigneur pour cette merveilleuse soirée. I am feeling very good tonight. Alors, lisons notre Seigneur, je vais lire au nom du Seigneur. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. All right? Désolé. Il leur donna cinq, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième. Écoutez-moi bien, qu'est-ce qui est écrit? À chacun, selon quoi? Selon sa capacité. Et il partit. Alors, dans cette parabole, alléluia, on voit que la Bible déclare que Jésus parle une parabole qu'il y a un homme qui partit en voyage, qui avait des serviteurs, qui remit ses biens. Là, écoutez-moi bien, lorsqu'on parle de la parabole des talents, on parle d'argent. D'autres versions, on parle de lingots d'or, etc., etc. Mais ça revient à la même chose. Alors, il va donner à l'un 5 talents. Alléluia. L'autre 2
Il y a un troisième un. Mais la Bible spécifie ici, pardon, Jésus spécifie chacun selon sa capacité. Alors, celui qui avait un talent ou un lingot d'or, il avait la capacité de pouvoir le faire multiplier. Celui qui avait Dieu avait le pouvoir de faire multiplier. Celui qui avait ça avait le pouvoir de faire multiplier. Right? La Bible est là, maintenant, le verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents, il fit quoi? Il s'en alla. Alléluia. Il fit quoi en s'en allant? Alléluia. Il les fit valoir. Il en gagna quoi? 5 autres talents. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. OK. Verset 18. Celui, Alléluia, qui n'en avait reçu qu'un, alla faire quoi? Un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Pourtant, la parabole nous dit ici que, Alléluia, le maître a donné à chacun d'eux selon leur capacité. On dit que celui qui avait un talent, ou d'autres vont dire des lingots d'or, alléluia, alléluia, ou bien des pièces d'or, pardon, des pièces d'or, alléluia, il avait la capacité de pouvoir faire multiplier cela. All right? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire cette parabole, celui-là? Il va aller quoi? Il va aller le creuser dans la terre. Il va cacher le talent ou cacher les pièces d'argent. All right? Glory be to God. Quand je disais les d'or, mais pardon, je parle de pièces d'or, désolé. Alléluia. D'aller le cacher. Verset 19 nous dit, longtemps après, le maître de ce serviteur revint, longtemps après, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Il a eu à développer. Un des synonymes de développement aussi, c'est la multiplication. Il a eu à multiplier les talents. Alléluia, ou bien les pièces d'or. Sommet va lui dire le verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Pedro va dire 2 pièces d'or. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Alléluia. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup en de la joie de ton maître. Verset 24, ce qui nous intéresse présentement. Celui qui avait reçu un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Hein? OK. Que tu ne moissonnes, pardon, que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25. J'ai eu peur et suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, bon infidèle serviteur, non, 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 serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où que je n'ai pas vanné. Il te fallait que tu remettes mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset 28. ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, même à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Le serviteur inutile, on parle de celui qui a un talent, qui l'a caché. Jetez-le dans quoi? Dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Regardez bien, lui. Je m'attendais sur le verset 24. Vous savez, très souvent, nous sommes on se trouve dans cette histoire-là, ce personnage-là, dans cette parabole. Amen. Où est-ce qu'on a un talent, où Dieu nous donne, nous confie quelque chose qu'on doit faire multiplier, qu'on doit développer, mais qu'on va trouver des excuses pour ne pas le faire. Et dans cette parabole, Jésus parle qu'il a donné, ce maître a donné à chacun selon leur capacité. Le talent que tu as reçu, la vision que tu as, écoute-moi bien, la vision que tu as reçue de Dieu, que tu vas recevoir de Dieu peut-être.
le projet que tu as reçu ou que tu vas recevoir de Dieu peut-être, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Celui qui a reçu 5 talents, c'est parce qu'il Dieu, la parabole nous dit qu'il a reçu 5 talents. Il a aussitôt, il a été pragmatique, il a eu aussitôt, il a fructifié, il a multiplié. Alors Dieu savait dans cette parabole qu'il pouvait. Le maître savait, pardon. Celui qui avait 2, il savait, mais celui qui avait 1, le maître savait qu'il pouvait le fructifier. Sinon, il n'aurait rien donné. Alors, Dieu sait quand tu donnes un talent, un don, un appel, que tu es capable. Il s'attend, attends, Dieu s'attend, après que Dieu ait investi son esprit en toi, il s'attend à pouvoir récolter de ta vie. Dieu ne va pas semer en toi et en moi pour qu'on soit stérile, statique. Maintenant que Dieu investit en nous, comme cette parabole va dire, certains temps, lorsque le Seigneur va venir nous chercher, si on ne change pas nos voies aujourd'hui, on va dire, Seigneur, je sais que tu as déjà beaucoup de prophètes, je sais que tu as déjà beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de femmes d'affaires, beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats, beaucoup d'avocates, et je sais que bon, tu en as déjà, depuis le temps. Alors, à la place d'utiliser ce talent-là, à la place de retourner à l'école pour étudier, à la place de pouvoir approfondir ma connaissance de la parole, de m'approfondir dans la vie de prière, de la sanctification, de la consécration. Bon, j'ai pris ton talent, j'ai pris le don, je l'ai enfoué. Je t'aime, Seigneur. Et regardez bien, qu'est-ce qui est vraiment important. Un ennemi du développement ici, c'est clair comme de l'eau. Le verset 24 nous dit, verset 25 nous dit, et j'ai eu peur. La peur, très souvent, nous empêche de nous développer. La peur. Il avait dit là, le verset 24, alléluia, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. La peur et la timidité sont des ennemis du développement. Quelqu'un me suit? La peur et la timidité, oh, alléluia, sont les ennemis du développement. La peur, la gêne, la timidité vont ensemble. Dieu ne nous a pas donné son Esprit Saint simplement pour chanter, prêcher et chasser les esprits impurs. J'ai eu à dire la semaine passée que certains dans le corps de Christ ont été marginalisés, mis de côté, parce qu'ils ne sont pas appelés à prêcher, à chanter, diriger un culte. Maintenant, Dieu vient après ces gens-là. Dieu vient après nous. Pour nous dire, hey, c'est là, c'est là. Maintenant, c'est pas l'heure. Oh, mais tiens, oh Seigneur, si je n'ai pas été appelé au ministère, je n'ai pas de ministère. Dieu est comme non, 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 maintenant, c'est moi qui ai Dieu, je vous appelle maintenant. Sortez, sortez le vocable, sortez, sortez. Oui, mais Seigneur, mais tu sais, je ne pose pas les mains aux gens, hein, je ne sais pas, moi, je ne prie pas, je prie pas pour les malades. Non, non. Maintenant, Dieu là te regarde, toi là qui te cache, parce que non, tu ne peux pas appeler au ministère, Dieu t'appelle, toi de ta cachette. J'ai investi en toi. J'ai investi en toi mon esprit, ma sagesse, ma connaissance. Alléluia. Sors. Mais c'est d'entre nous, on va donner des excuses comme cet homme-là dans cette parabole-là. Au jour du jugement, Seigneur, j'ai caché ton talent parce que je suis pas appelé à prêcher. Seigneur, j'ai caché ton talent parce que le pasteur ne m'a pas identifié. Seigneur, j'ai caché ton talent parce qu'on m'a découragé dans l'église religieuse. On m'a dit qu'il n'y a pas de place pour moi à la télévision. Les animateurs de télévision, c'est démoniaque. Non. On m'a dit que je peux pas, tu sais, si je suis infirmière, si je suis chef infirmière à l'hôpital, j'ai manqué l'église le dimanche. Voilà pourquoi je suis restée à l'église simplement en tant qu'intercesseuse. Parce qu'on m'a dit que si je ne vais pas à l'église le dimanche, je m'en vais en enfer. Et si tu vas à l'église tous les dimanches et que ta destinée ne te permet pas d'être à l'église tous les dimanches, mais que tu pries quand même, c'est quoi le problème? C'est bien dire que certains d'entre nous présentement, on se sent, je sais que c'est le jour du sabbat, je comprends. Vous savez qu'on est dans un monde où ce que je ne veux pas.
les entreprises ouvrent le dimanche. Les hôpitaux, ah, c'est le dimanche, c'est rare. Alléluia. Donc, à moins qu'un frère un jour ouvre un hôpital, dit bon, le dimanche, les hôpitaux sont fermés, tout le monde est à l'église, on verra. Mais en attendant, certains doivent travailler le dimanche matin. Certains doivent travailler le dimanche matin. Manque pas ton quart de travail tout le temps parce que tu es à l'église. Et quand on te met dehors, oh, j'ai perdu le travail, c'est le diable qui m'a attaqué. Non, c'est ton responsabilité, mon frère, ma soeur. Je suis désolé. Est-ce qu'on connaît ça? Il y en a qui aiment vraiment Dieu, mais aimer Dieu sans sagesse, sans intelligence, c'est dangereux. Oui, le jour du sabbat est important, on doit le respecter. Je ne suis pas contre le jour, bien aimé, comment? I'm a prophet, you know, in the Bible, you know. Mais bien aimé, tu es un homme d'affaires. Tu as un voyage d'affaires qui doit se faire un dimanche après-midi. C'est un contrat lucratif, le contrat que tu voulais. L'esprit de religiosité va te faire croire que non, il faut rester à l'église. Et si tu manques ce contrat-là, ton entreprise ne décolle pas. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? C'est la porte que Dieu a ouverte pour toi. Non, mais c'est dimanche matin. Non, mais tu sais, je dois servir. Oui, il faut servir, c'est vrai. Mais ta sphère d'influence, c'est le domaine des affaires. Lorsque ton entreprise sera assise, alléluia, tu peux te permettre, c'est bon, moi, je rentre pas le dimanche, je vais à l'église, je veux le Seigneur. Maintenant, attends, des fois, tu vas devoir sacrifier peut-être ton dimanche pour rencontrer un partenaire d'affaires, pour présenter ton projet. Fais attention. Je te demande pas de pouvoir quitter l'église pour aller travailler simplement, mais sois équilibré, soyons équilibrés. Je ne suis pas contre se réunir, qu'il est doué et pour des fois demeurer ensemble. Il y en a qui travaillent le mardi soir, il y en a qui vont à l'école. C'est la vie, je sais pas, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'on est trop religieux et trop dans un esprit de tradition. Moi, je ne pas, moi, pas moi qui les culte. Même si j'ai un travail à faire, un travail de fin de session qui compte pour une grande note dans mes études. Non, moi, je me connecte le mardi, je me connecte le mardi, je vais dormir après, je suis fatigué. Le lendemain, tu es trop fatigué, tu n'arrives pas à faire ton travail, pardon, ton travail de classe, j'ai échoué. Oh non, ça c'est le diable. Non, c'est parce qu'on a été irresponsable. Bien aimé, il faut sortir de ça. Non, bien aimé, I feel this anointing. Bien aimé, sortons Amen, de ça. amen. Désolé, mais pas désolé en vérité. Parce que c'est un fait. Ça fait mal à entendre, mais c'est un fait. Alors tu nous dis de pouvoir abandonner Dieu. Non, mais ayons la sagesse. Je l'ai dit il y a 2 semaines. Il faut avoir la sagesse de Dieu. C'est d'entre nous en train de passer à travers des opportunités que Dieu nous donne. Parce que l'opportunité vient un jour où on a peut-être un culte qu'on va manquer. C'est un contrat qui t'attend. C'est une réunion pour pouvoir te connecter à d'autres personnes. Mais non, c'est un culte que tu manques. Un mardi que tu manques. Oh my God, non, 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 non. Ah, mais non, prophète, vas-y. Vas-y, que Dieu soit avec toi. Non, non, prophète, non, s'il te plaît. Go. Non, non, prophète, please. Oh, vas-y, vas-y. Parce que cette opportunité, ça peut qu'elle ne revienne jamais. Dieu peut t'ouvrir une porte. Alléluia. Et ce n'est pas nécessairement un jour où il n'y a pas de culte. Mais à cause qu'on est dans la tradition, dans la religiosité, dans la condamnation traditionnelle d'une église traditionnelle, on va cracher dessus, on va rester dans une église, se connecter sur Zoom le mardi, le vendredi, ou aller à l'église le dimanche, et manquer l'opportunité à faire revenir voir le pasteur ou le prophète ou l'homme de Dieu. Oh, on me dit, priez pour moi, ma vie est stagnée. Et si l'homme de Dieu voit spirituellement, il dit, mais tu as manqué une opportunité. Pourquoi? À cause de la religiosité. Certains ont peur de démarrer. Certains sont comme cet homme dans cette parabole. Ils ont peur de démarrer. Ils ont peur de démarrer quelque chose. Ils ont peur. Le talent que Dieu t'a donné, l'entreprise que Dieu t'a donné, l'idée que Dieu t'a donnée, c'est pour toi. Mais tu as peur. Tu vas le cacher. Tu vas l'enfouir sous la terre. Tu vas aller voir Dieu. Non, Seigneur, je sais que tu as beaucoup de salons de coiffure. Seigneur, je sais que tu as beaucoup de restaurants et des excuses et des excuses. Et Jésus va dire, cette parabole, le maître va dire, serviteur méchant et paresseux. Mon Dieu, Seigneur. Oh, méchant et paresseux. Parce que je t'ai donné la capacité. La capacité que Dieu nous donne, bien, ne doit pas être gaspillée. Le temps que Dieu nous donne ne doit pas être gaspillé. Je le répète encore. Chacun sa sphère d'influence. Chacun sa sphère d'influence.
Chacun. Amen. Chacun sa sphère d'influence. Mais il y en a d'autres qui ne pourront pas être là les dimanches tout le temps. Ils ne pourront pas être connectés les mardis tout le temps. Je ne vais pas vous dire ta vie. Il faut avoir cet esprit de discrétion, pas de discrétion, mais cet esprit de, comment dire ça, cet esprit de, cette sagesse divine, ce discernement, voilà. L'esprit de discernement. Cette porte-là qui m'est ouverte, ça ressemble à la prière que j'ai demandée. Mais ça vient à un rendez-vous que j'ai un culte. J'ai un tra- allez là-bas, j'ai un travail à faire à l'école. Mon Dieu, je dois étudier, mais j'ai un culte. Oh Seigneur, oh, quoi faire? Étudie. Alléluia! Seigneur, quoi faire? Alors, prophète Samuel, je fais quoi? Étudie. Dieu est avec toi. Parce que Dieu a besoin de toi dans ce domaine-là. Pardon. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de toi dans ce domaine-là. Parce que Dieu a besoin de toi dans ce domaine-là. Dieu a besoin de toi en tant qu'avocat, en tant qu'avocat. Dieu compte sur toi dans la littérature. Avec tous les livres qu'on fait qu'on veut faire nos enfants lire. Il y a besoin de littérature qui fait du sens. Il est possible d'être chrétien et dans la science. Alléluia. Mais ce talent-là, est-ce que tu vas l'enfouir? Est-ce que ce talent-là, tu vas l'enfouir? C'est un talent, c'est un don, c'est une habileté, c'est une capacité que Dieu te donne. Tu vas l'enfouir? Ou bien on n'a pas craché sur les études. Je le dis à cette personne, supposément, quand tu es chrétien, tu n'as plus de cerveau. Vous voyez comment la religion nous a menti. La religion nous a volé des années, des études, de la connaissance. Vous savez, thank you, Holy Spirit, je vais bientôt atterrir ce soir par la grâce du Seigneur. Vous savez, avoir de l'ambition, c'est pas assez. Je répète, avoir de l'ambition, c'est pas assez. Ça prend une vision. Avoir de l'ambition, c'est pas assez. Ça prend un plan. Beaucoup d'ambition, ouais, mais pas de plan, pas de stabilité, pas de vision. Rien. Beaucoup d'ambition. Tu vas courir partout. Pourquoi avoir peur? Pourquoi? C'est d'entre nous, on est comme cet homme, cette parabole qui a 5 talents. On a beaucoup à donner et on est capable de faire plus. D'autres d'entre nous, on est comme cet homme, cette parabole qui a 2 talents. On peut multiplier, mais beaucoup d'entre nous, on est dans cette parabole-là, celui qui a un talent. Et tu te donnes la capacité. Si tu te donnes 5 talents, tu te donnes 5 dons, cinq projets sur une base de peut-être 20 ans, tu peux les accomplir par la grâce du Seigneur. Mais beaucoup d'entre nous, on est dans cette parabole, celui qui a un talent. Tu vas le cacher. La Bible dit dans cette parabole, longtemps après, le maître est venu, longtemps après. Il y a eu des mois, peut-être des jours, peut-être des années. On n'a rien fait avec. Dieu te donne ça, alors Dieu te donne ça dans tes mains comme ça, et entre-temps, Dieu te donne un talent comme ça. Ça, c'est le talent que Dieu te donne. Depuis que tu l'as confié, c'est resté au même niveau. Comme ça. Waouh, j'ai un talent. Waouh, j'ai un appel. Waouh, je suis appelé dans le domaine des affaires. Waouh, je suis appelé dans le domaine de la photographie. Waouh, je suis appelé dans le domaine de la littérature. Waouh, je suis appelé dans le domaine de la santé. Waouh, Dieu m'a appelé dans le domaine de la politique. Waouh, Dieu m'a dit que j'allais être un grand politicien. Waouh, un grand avocat. Waouh, j'allais être chef, chef politique. Mon Dieu, tu es bon, hein? Ces paroles sont oui, amen. Waouh, regarde-moi les prophéties. Oh, regarde-moi les promesses de Dieu. Et ça reste comme ça. Waouh! Je contemple la promesse de Dieu. Waouh, la prophétie. Waouh, la vision que Dieu a pour moi. Waouh, 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 waouh. Longtemps après, je dois venir. Qu'as-tu fait de mon talent? Qu'as-tu fait de mon appel?
Ah ben Seigneur, si j'étais tellement obsédé par la prophétie que j'ai oublié de travailler pour l'accomplir. Parce que supposément la prophétie, ça s'accomplit même si tu fais rien. Alors tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le désordre sexuel, tu voles, tu fumes, tu bois, tu fais des boîtes de nuit, tu ne travailles pas, tu vas par magie, tu vas faire en sorte que tu deviennes un grand serviteur de Dieu, tu vas faire en sorte que tu deviennes un avocat. Le diable t'a menti, je ne suis même pas désolé, c'est la vérité, bien-aimé. On est fatigué, bien-aimé. On est fatigué. Je crois vraiment que Dieu, bien-aimé, c'est un esprit, la religiosité, c'est un démon, c'est un esprit, c'est une forteresse démoniaque qui contrôle beaucoup de pensées. Wow, la promesse que Dieu m'a donnée. Ouh, la promesse est vive. Waouh! Et la peur de travailler, on perd du temps. Après ça, bon, la promesse est tellement belle, elle est tellement belle la promesse, je vais la cacher sous la terre parce qu'elle est trop belle. Oh wow, Dieu m'a appelé comme avocat. Je vais prendre sur ma vie que Dieu m'a appelé comme avocat. C'est tout. Je ne vais pas devenir avocat, hein. Je ne vais pas devenir médecin, hein. Je ne veux pas devenir athlète professionnel. Je simplement dire, Dieu m'a appelé à être un grand athlète. Dieu m'a appelé à être un grand candidat. Dieu m'a appelé à être chef politique. Dieu m'a appelé. Mais est-ce que tu es dedans maintenant? Non. Qu'est-ce qui arrive? J'ai juste pris l'appel que Dieu m'a donné, la prophétie, je l'ai contemplé. Simplement contempler. Simplement. C'est-à-dire que tu as adoré la prophétie. Tu as, et mais non, Dieu ne donne pas des prophéties pour qu'on puisse s'enfler la tête. Dieu nous donne des prophéties pour nous donner des directives et des directions à quoi Dieu nous appelle. Voilà pourquoi il est important d'avoir une parole de la part du Seigneur. Pour qu'on nous on perd du temps, on n'arrive pas à nous développer, à pouvoir nous envoler, qu'on n'a pas d'orientation. Alors on va faire plein de choses en même temps. Wasting time, wasting days, seconds and hours. Et d'autres d'entre nous, j'invite à atterrir, s'il vous plaît, on va perdre du temps à montrer aux autres qu'on a réussi. Ça, c'est une grosse distraction. De montrer aux autres que je travaille fort, de montrer aux autres que on est rendu là maintenant. Alors, toi, pour vous, aux autres que tu travailles. Vous savez, on dit souvent que, Alléluia, I feel the Holy Ghost, que le meilleur moyen, Alléluia, de prouver que tu fais quelque chose, c'est pas de le dire, c'est de le faire. Tu étudies pour devenir médecin. Finis ton doctorat en médecine et montre-nous le diplôme. Ça a fermé la bouche de beaucoup de personnes. Mais moi, j'étudie pour être médecin. Ou ma fille va devenir, ma fille étudie pour être médecin. Ou ma fille étudie pour être avocate. Ouh. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Où est la maîtrise? On ne voit rien. Il y a un problème ici. Parce que chez nous, les Noirs, on aime ça. Mon fils est ceci, ma fille est cela, elle étudie en ceci. Mais est-ce qu'il a fini? Tu peux oser le gaspiller. Va pas, écoute-moi bien, ne va pas six pieds sous terre. Je t'encourage simplement, you do what you want. Ne va pas six pieds sous terre avec des promesses qui sont bloquées sous ta tête. Ne va pas à la bota. Ne va pas te faire enterrer avec des prophéties suspendues sous ta vie. Dieu va faire ça avec toi. Il va faire ça avec toi, mais ça reste, ça ne se manifeste jamais. Non, les prophètes ont menti. Tu sais, il y a des prophètes qui ont l'esprit des mensonges. Plein de choses juste pour justifier le fait qu'on est oisif, qu'on est passif, qu'on a été distrait et qu'on n'a pas voulu nous développer. Ce sont des excuses faciles. Vous savez, une des choses que j'ai eu à apprendre de manière dure, accepte tes erreurs. Accepte que t'as mal géré ton temps. Accepte que tu as mal géré tes situations. Accepte, maintenant travaille pour devenir meilleur. Après de trouver des excuses, dis oui, j'ai mal géré mon temps. Oui, j'ai mal fait ceci. Oui, j'ai mal fait cela. Ok, Seigneur, c'est vrai. Maintenant, je m'ajuste. Maintenant, qu'il n'aime pas s'ajuster. Toujours des excuses. Oh non, mais je sais que tu mentionnes ce que tu ne sais pas. Oh, tu sais que j'ai eu peur. Devant Dieu, ça ne passe pas. Devant un homme, ça peut passer. Devant Dieu, ça ne passe pas. Devant un homme, ça peut passer. Devant Dieu, ça ne passera pas. Parce que Dieu sait qu'est-ce qu'il t'a donné, qu'est-ce qu'il m'a donné. Vous savez, I can feel the Holy Spirit. Mon but, mon désir, c'est pas de parler. Non. Oh, la Bible dit. Moi, c'est la fois que je n'aime pas faire. Oh, la Bible dit, là, il est écrit. C'est pas ça mon désir. Mon désir, c'est qu'on puisse le vivre ensemble.
qu'à la fin de l'année, si Dieu le veut, qu'on puisse dire, wow, j'ai vu un développement de ma vie personnelle, ma vie spirituelle. Seigneur, j'ai reçu de Dieu à quoi qu'il m'appelle. J'ai senti une force pour pouvoir me relever, pouvoir entreprendre ou recommencer ce que Dieu m'a demandé de faire. Mon but, c'est pas de dire la Bible dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit seulement. Parce que tous les il est écrit, si on ne le met pas en pratique, ça ne sert à rien. Je suis désolé. Tous les il est écrit, il est écrit. Si on, écoutez-moi bien, si on fait que dire, il est écrit, la Bible déclare, et on ne le met pas en pratique, on ne verra rien. C'est ça le danger. Il est écrit, la Bible dit, la Bible déclare. Mais on doit le manifester, on doit le vivre. On doit être développé, on doit grandir, on doit être en essor, my God. Hmm. Eh, ne donne pas l'accès à l'ennemi. Prends tes responsabilités, prenons nos responsabilités. Seigneur, j'ai mal agi ici. Seigneur, j'ai gaspillé mon temps. Seigneur, c'est pas, Seigneur, j'étais paresseux. Seigneur, je me suis caché. J'ai caché mon talent, j'ai caché mes habiletés, j'ai tout amené. All right? 5 minutes. Seigneur, j'ai caché mon talent. Seigneur, Alléluia. J'ai eu peur. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai fui l'adversité qui vient avec le développement. J'ai fui les combats. J'ai voulu abandonner, même j'ai abandonné, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la force de remonter. Donne-moi la force de pouvoir mettre ma main. Ouais, je finis avec le passage. Je finis avec le passage. Bien-aimé, non. Je vous assure, bien-aimé, ça brise le cœur du Seigneur. Moi, ça me fait mal. Mon cœur me fait mal. C'est pas physique, c'est spirituel, je répète. Amen. C'est. Alléluia. On va aller dans la parole pour terminer. Je vais finir avec le passage. Non, parce que bien-aimé, c'est vrai, c'est un piège. Oh, on cite beaucoup les Écritures, mais on cite beaucoup les Écritures, on les cite tellement bien, on les cite les yeux fermés. Mais à la fin, on ne voit pas, on voit pas la parole manifestée dans nos vies. On est bon pour dire, il est écrit. Mais est-ce qu'on peut le vivre ensemble, bien-aimé? Est-ce qu'on peut vivre les Écritures ensemble? Est-ce qu'on peut voir la manifestation de la parole de Dieu? Mais dans le monde, il y a cette forme de méditation, de manifesting, qui n'a rien à voir avec la manifestation de la parole de Dieu. C'est deux choses différentes. Manifesting is demonic, by the way. I'm manifesting. No, 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 you're calling demon spirits. Là, tous ceux qui aiment ça, le manifesting, je manifeste, mon ami, ce sont des esprits. C'est pas la Bible, ça. Nous voulons vivre les Écritures. Nous voulons manifester la puissance de Dieu. Nous voulons manifester la gloire de Dieu. Je ne veux pas manifester des esprits, des présences. Non. Fais attention. Ceux et ceux qui sont entrés dans le nouvel âge au nom de la pensée positive, faisons attention, lisons la parole de Dieu et éloignons-nous de toute forme de fausse doctrine parce qu'il y en a qui sont de plus en plus subtiles, des doctrines de démons qui rentrent dans les églises pour nous alourdir, pour nous rendre passifs en pensant que parce qu'on ferme les yeux et puis qu'on fait qu'on bouge le corps d'une manière bien, mais non. Travail et prie. Voilà. Pray and work. All right, let's go into scriptures to end tonight. In the name of Jesus. Je vais lire I can feel the Spirit of God. 2 Timothée, verset 1, 2 Timothée 1, verset 7. Je vais lire deux versions de ce passage. Tellement de choses à dire, mais je vais arrêter. La version Louis II nous dit, ce n'est pas un esprit de 2 Timothée 1, verset 7. Je vais finir avec ça. La Bible déclare, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Version Louis II. Version maintenant, Alléluia, yes Lord. Bible du semeur nous dit, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de nous faire des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. I love that version. Je vais lire la version parole de vie de Timothée 1, verset 7, c'est trois versions différentes. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour, de maîtrise de soi. La version NIV en anglais nous dit, For the Spirit of God, for the Spirit God gave us, does not make us timid, but gives us what? Power, love, and self-discipline.
Parce que la maîtrise de soi, la discipline, l'Esprit de Dieu nous donne pas l'esprit de timidité, l'Esprit qui nous rend lâches. L'Esprit de Dieu, alléluia, l'Esprit de Dieu ne nous fait pas abandonner. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, ce n'est pas pour qu'on puisse abandonner la foi chrétienne, c'est pour qu'on puisse persévérer dans la foi, persévérer dans la fiction, persévérer devant les obstacles et les surmonter. Le Saint-Esprit nous donne la force de surmonter toutes choses, les obstacles, les railleries, la trahison, les blessures, pour qu'on puisse atteindre notre destinée, bien-aimé. Right, on va arrêter là. La semaine prochaine, préparez-vous, je commence par la grâce du Seigneur, si Dieu me prête vie. Les ennemis de la vision et le sous-thème sera la distraction. Amen. Ça commence mardi prochain. Si tu connais quelqu'un qui a un problème de distraction, on va en parler. On va prier. Cet esprit-là doit nous laisser tranquilles. Alléluia. La distraction, c'est un poison pour un grand destin. La distraction, c'est un grand poison. Alléluia. Pour accomplir la vision que Dieu nous donne. Alors, la semaine prochaine, je l'annonce déjà. Je commence par la grâce du Seigneur, si Dieu me prête vie. La thématique, les ennemis de la vision, sous-thème, la distraction. Amen. Si tu connais quelqu'un, un frère, une soeur, cousin, une cousine, quelqu'un qui en a besoin, Amen. Et ça va être bénéfique pour nous tous, incluant la petite personne qui peut parler aujourd'hui. On va pouvoir prier au nom du Seigneur. On va pouvoir prier ce soir. Je peux que la parole de Dieu t'a encouragé ce soir. Vous avez bien aimé, Dieu nous parle. Dieu ne parle pas à toi, Dieu parle à moi, à toi, à tout le monde. C'est le temps, bien aimé. J'ai eu à dire plutôt que Dieu, sincèrement, auparavant, oui, peut-être qu'on ne te calculait pas parce que tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète. Maintenant, Dieu a le regard sur toi, qui est peut-être pas appelé à un des 5 ministères de l'Ascension, mais qui est appelé à un domaine spécifique. Dieu a un œil sur toi. Dieu te regarde, futur avocat. Dieu te regarde, futur médecin, futur athlète professionnel, futur producteur télé. Dieu te regarde. Oui, c'est possible pour toi d'infiltrer les médias pour Dieu, c'est possible. Sans te compromettre, sans te souiller, c'est possible. Lève-toi, lève-toi cette année, dans la prière, lève-toi. Continue à persévérer. L'opposition, c'est bon signe. Si tu as de l'opposition, c'est que tu es dans le bon chemin. À moins que tu provoques les gens. Si tu provoques les gens, c'est pas bon. On va prier pour terminer. Père, nous te bénissons, te rendons gloire, ta parole déclare que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci, Père, parce que sincèrement, je sais, l'enseignement a été bénéfique pour nous tous qui ont été là durant les 3 dernières semaines. Merci pour la capacité que tu m'as accordée. Certainement, Seigneur, je ne suis pas le meilleur pour parler. Et mes faibles mots, je prie, Père, respirer par ton esprit, ils ont pu soutenir, relever quelqu'un, soutenir quelqu'un, fortifier quelqu'un. Encore une fois, Père, je réclame que nous puissions tous nous développer. Dans les sphères que tu nous donnes, qu'on puisse développer les talents, multiplier les dons, les talents, les habiletés que tu nous accordes. Qu'on ne puisse pas enterrer, enfouer les talents que tu nous donnes. Bénis encore une fois notre soirée. Bénis, Père, la famille de chacun. Bénis tous ceux qui vont écouter cet enseignement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.